ça va? Ça va, toi? Ça va? Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Mais ça? La dernière fois, je pense que j'étais avec... Hey, c'est la dernière fois qu'on s'est vus, c'est chez Mélo. Chez nous avec Mélo, oui. Ouais. Ah non, j'ai pas mal de choses à te raconter. Ouais? Non, il y en a une mise à jour à faire, là. OK, c'est bon. On y va-tu? On va se promener? Oui, Good. go. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Je suis contente de te voir. Moi aussi. Ouais. Bon, OK, puis au moins, ils sont encore ensemble malgré la chicane. Faites-nous pas peur de même, vous autres. Comment ça se passe, le retour? On a eu des accrochages, puis je dirais qu'au retour, on a eu notre première chicane. Là. On n'était vraiment pas contents, là, tous les deux. Là. Fait que Ça va l'air de quoi? je trouvais ça ridicule sur quoi on s'ostinait. Puis c'est pas... Complètement. Mais ça l'est pas. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, je prends pas la main. J'ai toujours la main dans le cou, dans l'auto. Fait que c'est sûr que je suis pas la même fille. Mais c'est pas parce que t'es pas présente que le lien est interrompu. Exactement. OK. Puis toi, c'est de ça, il faut que tu te rappelles. Puis toi, si tu y clarifies, Oui. mais c'est encore mieux. Puis sais-tu qu'est-ce qui est formidable dans ça? C'est que je me vois dans Sylvain il y a quelques années. J'étais pareille. J'avais besoin d'être confirmée dans tout. J'étais hyper insécure. J'avais besoin tout le temps d'un petit quelque chose pour me rassurer. Fait que ça a été un apprentissage où étant donné que j'ai été dans ses souliers, puis j'espère juste qu'il va continuer ce cheminement-là pour être capable de se libérer de ça parce que c'est... Mais vous allez le faire ensemble. Ouais. C'est comme, hey, là, je suis dans ma bulle. C'est pas parce que je suis dans ma bulle que je t'aime plus, que je m'en vais nulle part. Lui, c'est vrai, OK, ma blonde, elle a une bulle. Faut juste que je la laisse macérer pour pas que ton insécurité ou tes demandes ou tes réclamations fait qu'elle se ferme davantage. Puis là, on s'en va nulle part. Non. Faut juste que toi, tu lui dises quelques mots. Je suis dans ma bulle. Oui. C'est rien de personnel à toi. C'est ça. Puis toi, c'est comme, OK, de toute façon, elle peut pas me sécuriser. Je vais me sécuriser. Puis on reprendra ça demain, tantôt, plus tard. Oui. OK. Ça a l'air simple de même, hein? Il faut juste le mettre en application. Oui. C'est exactement ce que je vous disais hier, hein, par rapport au fait qu'on est deux, puis les deux, il faut apprendre à cohabiter ensemble, puis à faire avec, tu sais, puis cohabiter, ça veut pas dire rester dans la même maison, mais d'apprendre à se connaître l'un et l'autre et voir où on en est, de nommer les choses, de dire les choses. Ce qui aide énormément, c'est que Frédéric est capable de comprendre ce que Sylvain vit. Elle a été comme ça. Elle sait c'est quoi qu'il vit. Et qu'est-ce qui va se passer? Plus les deux vont apprendre ça, si Sylvain va moins chercher sa sécurité dans Frédéric, puis qu'il apprend à le faire, il va être de plus en plus autonome, et Frédéric va avoir de moins en moins besoin de sa bulle. Parce que lorsqu'on est plus autonome, effectivement, puis qu'on est avec quelqu'un qui demande un peu plus, ben ça demande de l'énergie, puis ça devient lourd à porter, et c'est là où j'ai besoin d'avoir un espace pour pouvoir me régénérer. Donc, plus un travaille sur lui puis se sécurise par lui-même, moins que l'autre va avoir besoin de ce mécanisme de protection-là. Et ils vont naviguer là-dedans. Fait que tant mieux. Bravo, bravo, bravo. Excuse-moi, chérie, là, j'ai besoin de La différence là, du côté cartésien de Sylvain. Parfait. Une des premières rencontres qu'on a eues, tu te sentais coupable d'avoir quitté le père de Léane, que tu avais la position fâcheuse d'avoir mis fin puis de faire éclater la famille. Mais tu sais, je me sentais pas coupable de quitter cette personne-là parce Non, que tu te sentais clairement coupable. de briser C'est ça, la famille. Ouais. Allô, Léane? Ouais. Sais-tu ce que tu es en train de recréer? Une famille. Est-ce que vous avez vu ici, gars, les outils? Une, deux, combien qu'il y en a? 2, 3, 4, 5. Ouais. Nous autres, on est combien? 5. Yes! Salut, toi. Allô? Ah, ben regarde, c'est elle qui est allée. Ben Oui, c'est elle qui est allée vers lui. Puis d'aujourd'hui, de constater que tu as la possibilité, tu as le privilège de recréer quelque chose avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, qui t'a investi de la même façon, autant au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau physique, au niveau matériel. T'es plus toute seule. Ouais. La solitaire endurcie. Vous pouvez y aller, les enfants, si vous voulez. Voulez-vous rentrer? OK. Bye, Julien. Luna, Bye-bye, à on va savoir. Tantôt. Tu vas rester avec eux autres cet après-midi? Ben ouais. Puis moi, je vais aller rejoindre Eddie. On m'attend. Bye. Ah, c'est une belle famille, un beau couple. Belle famille moderne. Oui. Hein, ma chérie? Oui, madame.
Il semble qu'il y avait beaucoup de distance. Simone, c'est moi. Viens-t'en à côté de ton humain. Tu sais, mine de rien, ça allait super bien, mais à un moment donné, on a eu des petits accrochages, puis on a eu notre première chicane en revenant de voyage. Puis, Ouais, puis- le soir même en puis revenant. c'est là qu'on se rend compte qu'on a cheminé, là. Puis dans notre chicane, ben, on en a parlé avec Louise, puis Louise, elle nous a donné des petits trucs, mais tu sais, je suis comme, là, j'ai peur parce que là, elle sera plus là, tu sais. Ben, elle va être toujours au bout du fil. Je suis sûre. On va s'en tenir à ce Mais je pense que la base est là. Oui. On a constaté ensemble que tu venais du paraître, de la performance, parfait, qui veut que rien dépasse. Regarde le beau chemin qu'on a fait, OK? OK. Là, Allez, tu as vas-y. constaté que ça venait de ton père, que tu honores et tu respectes plus que tout. Tout à fait. Tu as fait toute cette belle démarche-là qu'on a faite ensemble, où tu t'es concentré un peu plus sur être, plutôt que de faire les choses parfaitement, de façon irréprochable. Ça, là, c'est ton travail intérieur que tu as fait qui est incroyable. Puis c'est juste ça qu'il faut que tu préserves pour la suite. Puis avez-vous peur du après? Ben moi, au début, j'avais peur du après le tournage, Ouais. parce que j'avais peur que lui se sauve. Tu sais, que genre que lui était là pour le show, puis lui, il m'a sécurisé beaucoup. Puis lui a peur de Moi, c'est l'après-diffusion. l'après-diffusion qui m'inquiète. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que, en fait, ce qu'on jasait avec Loïs, c'est que là, c'est à mon tour de le sécuriser dans Ouais. ça. Là. Ben, c'est ça, tout, l'amour, là. hein? Ouais, c'est Ben, ça. tu sais, j'ai rencontré une femme exceptionnelle. Qui a rencontré un homme exceptionnel. Peut-être. Elle saura te le confirmer. Et ben, j'en suis que très heureux. Le fait qu'on soit très attachés un à l'autre puis que ça évolue bien de ce côté-là, ben déjà ça, c'est sécurisant. Ouais. Fait que c'est moins apeurant. C'est parce que tu veux pas perdre ce que t'as. Ben C'est non, ça qui était aussi, peurant, exact. là, ouais. C'est ça que je lui disais. Je dis, hey, on va tellement avoir solidifié Mais ça. nos fondations. Là. Non, On va être ailleurs. Ah ouais. On va peut-être être un Bouchervillois à ce moment-là. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. La porte est ouverte. Préparer un petit lunch en conséquence. Ah, tu t'es lancé? Ah, écoute, je te dis, j'ai passé la nuit là-dessus. C'est qui? Ben, je pense que c'est ses amis. Tu sais, quand je m'investis, puis honnêtement, tu sais, avec Julie, au début, oui, ça a été... Rapide et Oui, fusionnel. oui. Oh, elle connaît-tu son ami? Ça a monté en canon, c'est descendu rapidement. Mais qu'est-ce que tu veux, je laisse aller les choses, puis on verra la suite, comment ça va aller, tu sais. Écoute, t'en mets de l'énergie, Luc, c'est fou. C'est vrai. Pour vrai, là. Ah, je Tu sais, sais. t'es rentré sur le fly dans l'expérience, t'es investi, la démarche avec moi, Julie, tout ce que t'as mis comme extra dans les activités. Puis c'est beau à voir aller, là. Ça assure pas la conclusion. C'est vrai. Il va y avoir des choses qui vont se rajouter à toutes les semaines. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas correct? Je t'ai apporté un petit quelque chose. J'ai pensé à un petit quelque chose. C'est cute, hein? J'ai réussi à louer une île privée. Ça, c'est la clé de chez moi. Donc, tu es la bienvenue quand tu veux. J'en fais peut-être trop, puis ça vient me chercher, c'est tout. Tu vas me chercher parce que c'est pas apprécié? Je veux toujours être le gars parfait, puis je veux toujours être le gars... puis ça vient me gruger en dedans, tu sais. Je me Le gars parfait, le gars qui veut être aimé, le gars qui a peur d'être abandonné, puis rejeté. C'est des peurs en dessous de ça, c'est énormément d'insécurité. Donc, je vais en mettre plus que le client demande pour être certain que la personne se dise, ben voyons donc, le jackpot, tu sais. C'est comme, mais de s'investir comme ça, il y a une attente en arrière, et cette attente-là, ben, ça vient avec la déception, tu sais. De façon de plus naturelle. De donner, c'est OK. De faire des extras, c'est OK. D'avoir des attentions, c'est OK. Quand c'est mené par de l'insécurité, c'est là que c'est pas OK. T'sais. Et cette mise en action-là fait en sorte que, ben, tant que je sais pas vraiment à qui j'ai affaire, que je connais pas l'autre, ben, c'est comme démesuré par rapport à ce que je découvre, peut-être. Et c'est là, tu sais, puis à un moment donné, c'est comme tu t'es investi tellement, inconsciemment, tu te dis, ben, je peux pas m'avoir trompé, fait que tu continues, puis tu fais abstraction des affaires qui marchent pas, parce que c'est comme toi-même, tu te sens un peu démesuré dans tes actions, fait que tu sais, c'est comme, fait que là, tu patauges là-dedans, tu sais. Tu connais, moi, chez Luc, des fois. Ouais. Un peu.
t'as fait en quelques semaines ce que des gens ne feront même pas en une vie pour leur vie amoureuse. Fait que toutes tes idées, là, tu peux les étirer. Tu peux en garder une pour la Saint-Valentin, J'en une ai pour d'autres, Noël. là. Écoute, j'en ai une liste, là. Je pourrais en avoir 3 semaines. Oui, mais tu peux comprends? diluer un Ouais, peu, ouais, tu sais, je comme sais, je sais. donner, laisser Je sais. ça atterrir. Oh, oui, je sais. Puis laisser le temps à son tour de te renvoyer un petit quelque chose. Absolument. Lors des prochaines relations que je vais avoir, c'est sûr qu'il va falloir que j'aille un peu plus le pied. le petit frein? Le petit frein, tu sais. Parce que honnêtement, je veux trop rapidement. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, Louise, elle me l'a dit à un moment donné, elle dit, garde, slack la poulie un peu, tu sais. Fait que c'est fini. Qu'est-ce que tu as appris le plus, mettons, que tu retiens le plus de cette aventure? Tu sais, c'est plus d'exprimer en partant. Tu sais, souvent, là, quand j'en rencontrais où ça allait pas si bien, mais c'est souvent parce que je retenais des émotions, je retenais ce que je voulais dire ou ce que je ressentais, parce que je voulais pas nécessairement Déplaire ou... déplaire, rendre inconfortable l'autre personne. Tu sais, je voulais mettre toutes les chances de mon côté, mais... Aller jaser avec Luc, lui. Les conseils de Louise, c'est comme, hey, clarifie ça en partant. Tu sais, tu mérites de savoir en partant, puis tu vas savoir si la personne est intéressée ou pas. Si elle n'est pas intéressée, c'est bien correct, tu move on. C'est sûr que la prochaine fille... Tu vas l'appliquer, les conseils de Louise, Nomme les choses telles que tu les sens, que tu les souhaites, que tu les envisages. On ne sait pas c'est quoi l'avenir, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ce qu'on sait, c'est que ça va donner des résultats différents. Exact. C'est ça qu'on veut, parce qu'à retenir puis à tout emmagasiner. Ça, premièrement, ça donne pas le goût d'avoir des débuts de relation, ça rend la situation souffrante, puis c'est supposé être le fun un début de relation. Ah ouais, toi aussi, t'es à la même place, on regarde dans la même direction, OK, on l'essaye, tu sais. Au pire, ça marchera pas. Mais pendant qu'on va le vivre, on va être ensemble. Exact. J'aurais pas pu choisir quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est vraiment la personne qui devait faire cette aventure-là avec moi. Fait que je pense que j'en sors vraiment grandi, avec beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'outils pour le futur. Puis je pense que c'est la même chose pour Mélodie. Oui, parce que ce qui était intéressant, puis on l'a dit dès le début de l'aventure avec Sam, c'est qu'il a choisi quelqu'un qui était émotionnellement inaccessible. Donc, on l'a vu avec Mélodie, qui était pas, c'était son pattern. Donc, ça lui a permis à Sam de pouvoir se voir aller là-dedans puis de travailler avec ça. Ce que je l'inviterais, oui, t'affirmer et clarifier. Quand l'autre, c'est nébuleux, c'est vague puis que c'est pas clair, je suis pas sûre de comprendre. Tu peux être plus clair? Tu peux-tu me dire vraiment, j'ai pas l'impression que c'est ce que je ressens dans ton non-verbal, puis dans ton verbal, j'ai pas le même message. Ça se peut-tu que c'est pas clair non plus pour toi? Ayez pas peur de bien comprendre, puis que quand vous comprenez pas au niveau de la communication, de demander de la clarification, parce qu'après ça, on part avec des suppositions, avec des interprétations, qu'on passe au travers de notre propre programme, puis que ça veut pas dire ça nécessairement, ou qu'on arrange ça comme on veut dans notre tête, tu sais. Donc, ayez pas peur d'aller au bout de la conversation puis de la communication en posant des questions pour que ça soit le plus clair possible, pour que les deux, quand ils s'investissent, ben qu'on se comprenne bien puis qu'on s'en va dans la même direction, tu sais. Comment ça va, man? À toi? Bien sûr. Je suis content que tu sois là. Merci, je suis content. Cool. Ça fait longtemps que tu m'as pas jasé, mais... Je sais. Tu sais, là, je t'annonce que Marie-Josée, c'est ma blonde. Ouais, mais... Ça, je le savais. Ben, tu le savais, mais pas trop. C'est ça. Puis que ben, ça va super bien. Puis c'est quoi qui a fait le déclic que, hey, on est rendu là? Moi, dans mon livre à moi, c'est le jour que elle m'a embrassé. Tu voulais vraiment que ça vienne d'elle? Oui, parce que ce que j'essayais de faire, c'était d'essayer de prendre mon temps dans la relation. Parce que j'avais un problème d'intensité, parce que j'étais tout le temps le gars qui se garochait tout de suite. Regarde-les, ça. Ben oui, mais je le garde, mais tu sais, à ce temps, je suis capable de mieux le donner, tu sais. Tu me demandais ce que l'aventure m'a apporté, mais c'est ça, là. Tu sais, elle m'a apporté Marie-Josée, mais elle m'a apporté aussi que là, pour la garder, ben j'ai ça à faire, Puis je le sais qu'elle, de son bord, elle aussi, elle travaille. Fait que, tu sais, c'est sûr. C'est pas juste d'un bord. Vous avez le meilleur des deux, vous êtes les meilleurs professeurs l'un de l'autre. C'est fou. Je vous souhaite longue vie, man. Yes. J'ai hâte de la revoir puis de la revoir ensemble. T'es parfait, Julien. Ben oui, tu pourrais écrire le prochain livre de Son Sommet. En tout cas, moi, je l'achète. Puis il est arrivé une situation il y a quelques semaines où je pense que je faisais un résumé sur la visite des alpagas. Oui. Puis je me souviens que je décrivais les enfants.
Je pense que c'est les deux miennes qui avaient pris la main d'Abby, Oui. puis les trois marchaient en avant. Pouf, l'émotion est sortie tout de suite. Mais pourquoi j'ai autant d'émotions sur des choses aussi banales? Banal. Ben, c'est cute, c'est beau à regarder, mais... Mais quand on est ouvert émotivement, on se laisse toucher par des choses aussi importantes pour soi, qui est sa famille. Abby avec la petite fille d'une amoureuse que tu sais, c'est comme, t'es capable de ressentir ce qui se passe. Ça, c'est pas banal, mais c'est ça qui te confirme que t'es ouvert. Ouais. Fait que dans le fond, t'es en contact avec ta grande sensibilité, mais c'est cette sensibilité-là que je t'encourage à garder ouverte. Parce que là-dedans, il y a plein d'informations pour toi. T'aurais jamais dit ça il y a 10 semaines? C'est vrai. Toi, t'as une capacité de caper une émotion pendant quoi, 30 ans? Ouais. J'ai frappé un suicidaire. Et pendant 27 quelques années, jusqu'à ce que je puisse rencontrer la conjointe de ce gars-là, ou juste pour entendre « On t'en veut pas ». C'est vrai. C'est pas une émotion banale, Sylvain. Mm-hmm. Tu l'as fait d'instinct, tu l'as refait pour survivre, de fermer à cette émotion-là devant ce drame, cette épreuve-là. Fais-toi plus vivre ça. Ça, c'est mon grand sens. Et c'est beau de voir, et je comprends le malaise de Sylvain, hein, quand on est dans la cinquantaine, soixantaine, je sais pas exactement, là, Sylvain, je veux pas aller trop loin dans l'âge, mais quand on est dans cette génération-là d'hommes, on ne vit pas nos émotions, on les montre pas, on se montre pas vulnérable, on pense qu'on va être trop fragile, qu'on va être moins homme, moins masculin, parce qu'on se laisse toucher par les belles choses comme ça de la vie, puis qu'on vit nos émotions. Donc, je comprends ce malaise-là, c'est de prendre l'habitude de se dire « Wow, je t'envie », tu sais, parce que les émotions, c'est la vie à l'intérieur de soi. Il n'y a rien de mauvais dans nos émotions. Les émotions sont là pour nous dire que oh, je suis touchée, je suis vivant, je ressens l'amour, je ressens la beauté, et je lâche prise à tout ça et je vis cette beauté-là, tu sais. Et dans ce moment-là, ben oui, la famille, les petits-enfants, l'amour qui est là, puis d'être dans la présence de ça, c'est magnifique. Mais laissez-vous ce temps d'adaptation-là. Et plus des hommes de cette génération-là va se montrer avec des émotions, ben plus il va y avoir d'hommes qui vont se laisser être aussi. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci beaucoup, Sylvain, de montrer ça à la télé à tous les humains qui écoutent cette émission-là. Je trouve ça extraordinaire que tu permettes ça, t'sais. Et ça vient avec toutes les intensités qu'on a pu voir au cours des semaines qu'on a passées avec Sylvain, hein, des fois de l'impulsivité, parce que quand on rouvre ça, on sait pas trop, puis on tombe. Donc oui, il faut apprendre à se sécuriser pour pas tomber dans cette impulsivité-là au niveau de la colère, ou de la frustration, ou des réactions, et puis en même temps de vivre tout le beau qui est à côté, tu sais. Ouais, un petit peu. Ouais. Un petit peu trop. Non, bon. non, c'est ça qu'il y a. C'est parfait, t'es humain. Exact. Non, je comprends, mais tu sais, bon, des fois... Tu te fatigues. Oui. C'est comme nous, on c'est ça que j'ai dit, c'est ça que j'ai dit d'ailleurs. Ouais, je me tape ses nerfs, ouais, je suis tanné ouais, de me voir de même, ouais, à un moment donné, ouais. là, ça va faire, là. Ben, j'aimerais ça être capable de discuter de certaines choses. Tu sais, comme là, depuis tantôt, on discute comme ça, là. Puis... Je suis de bord, là, tu sais, là. Ça paraît dans ma voix, là. Mais ça vient tout le temps me chercher, je suis tout le temps borderline. Puis quand il est borderline, il transforme ça en colère. Oui. Je peux comprendre, je suis pareil. Est-ce que ça se peut, Sylvain, que, tu sais, quand on contacte cette dimension-là, que tu n'as pas beaucoup contacté parce que tu viens de la performance, du faire, tu étais dans l'action, tu es très, très sensible aux besoins des autres. C'est comme si en même temps que tu contactes ça fait « Oh, c'est donc bien touchant, c'est donc bien agréable d'être en contact avec mes émotions au quotidien. » Mais en même temps, ça fait mal parce que j'ai manqué toutes ces années-là où je n'ai pas senti ce que je devais sentir. Comme s'il y avait une partie de toi qui est un émotif, qui n'avait pas eu cet espace-là pour s'exprimer.
Ben, je pense que je me suis exprimé quand même beaucoup au cours de ces années-là. OK. Mais je l'ai fait en cachette. Puis si tu l'assumais, mettons, tu assumais la personne que je décris que tu es, un être sensible, qui est facilement touché par des affaires le fun, moins le fun. Trop facilement touché, oui. OK, trop facilement touché selon lui. Comment? En te laissant toucher. Faut apprendre à vivre avec soi-même, ça a l'air. Ah oui. Ouais. Ben là, selon moi, il y a un gros trop-plein. Puis le fait qu'il retient à chaque fois qu'il en parle, je sais pas quand il est tout seul, mais lorsqu'on vit ces émotions-là, qu'on veut pas trop, parce que là, on tombe un peu dans notre orgueil, puis l'ego, puis on veut pas trop montrer, puis on ravale. C'est comme si l'émotion, elle va jamais au bout de son affaire, tu sais. Donc, se laisser pleurer, tu sais, au pire, fais-le toute seule, prends-toi une table, écris, pleure, puis laisse sortir. C'est comme... moi, je vois beaucoup, c'est le petit Sylvain là, qui est plein d'émotions, tu sais. Et lorsqu'on voit l'enfant comme ça, qui est très, très émotif, ben, imagine-toi de prendre ta petite fille dans tes bras, puis de pleurer avec, tu sais. Puis laisse-la pleurer jusqu'à temps que ça arrête. Puis c'est OK. De pas le perdurer, mais il y a un trop-plein à quelque part d'émotions-là. Puis à chaque fois que tu ravales, ben, l'émotion, elle va jamais au bout de son affaire. Donc, prends le temps de laisser aller ça, tu sais, et de t'adapter à cette nouvelle façon de percevoir la vie puis d'être là. Ça serait mon conseil ici à Sylvain. Puis on comprend, il est filmé à la télé, je peux comprendre qu'il ravale là, quand il est avec Louise. Mais s'il était dans un bureau en privé, il se laisserait aller dans l'émotion et il ne retiendrait pas. Puis après ça, il serait capable de gérer. Parce que là, c'est comme si... Tu sais, j'aime beaucoup comparer les émotions à l'envie de pipi. Tu sais, tu vas me dire, voyons, Caro, tu sais. Mais écoute-moi bien. Quand tu as envie de pipi, tu te poses pas de questions. Tu as envie de pipi, ta vessie est pleine, ça l'envoie un signal à ton cerveau, disait, va faire pipi. Fait que tu t'en vas faire pipi. Hein? Ça vide ta vessie, puis là, t'es bon pour un autre bout. Tu sais. Puis à un moment donné, ben, le signal va revenir. Fait qu'imagine qu'à chaque fois, le signal, parce que là, ta vessie est pleine, tu vas, puis tu fais 3-4 gouttes. Puis là, tu fais comme, ben voyons, j'ai encore envie de pipi. Mais ouais, mais... vide-la, la vessie. C'est un peu le même principe, tu sais. Puis tu te poses pas la question, là. Tu dis pas, OK, je vais juste aller faire un petit peu pipi, là, juste une coupe de gouttes. Puis ça va être correct. Après ça, là, je devrais plus avoir envie de pipi. Mais comment ça, j'ai encore envie de pipi? Tu sais, tu t'en poses pas cette question-là. Ton corps t'envoie un signal et te dit, va vider ta vessie. Tu vas vider ta vessie. Quand ton corps t'envoie le signal avec des larmes, ben, il dit juste que t'as envie de pleurer. Pleure. That's it. Va au bout de la pleure, puis de la peine, puis de ce qui est là. Puis tu vas te remonter, là. Tu vas te remonter. Inquiète-toi pas. Comment t'entrevois le futur maintenant? Là, c'est sûr que là, je vais décompresser un peu. Là, je vais décanter tout ça. Je vais prendre une couple de semaines pour y penser, réfléchir. Je vais prendre du temps à moi. Ça fait une couple de jours que là, c'est terminé, mais ni un ni l'autre, on s'est donné de nouvelles. Je comprends que, Julie, il y a peut-être des choses qu'elle n'a peut-être pas appréciées, ou qu'elle j'étais peut-être pas le gars idéal pour elle. C'est correct, tu sais. Tu peux pas te donner le mandat d'être un amoureux et un partenaire de vie parfait. La pression est même trop forte. Ouais. Au moindre petite embûche, des arguments, écoute, la pression va monter, la peur de l'abandon va te sauter à la gorge comme garde. Ouais. Tu as la capacité de reconnaître tes torts, de t'excuser, de récupérer, d'en discuter si besoin, de réparer dans... Après ça, si la personne est blessée pour ces raisons, elle, on peut rien faire. Ça a donné ce résultat-là, ce serait très désolant. Mais si c'est le cas, faut pas que tu te fasses violence avec ça. Ouais, je comprends. OK? Faut pas que tu te fasses violence parce qu'il y a une part qui t'appartient, puis il y a une part qui t'appartient pas. Comme elle dit Louise, tu sais, tu peux être le partenaire parfait pour quelqu'un d'autre. C'est juste que ça marche pas pour les deux. Ça fit pas. Puis c'est OK aussi, t'sais. Il y en a pas un mieux que l'autre, puis il faut pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. T'es ce que t'es, en travaillant sur toi, en apprenant à te sécuriser et tout ça. Puis tu vas trouver quelqu'un qui va matcher avec qui toi t'es, avec tes valeurs, avec ce que t'as envie, avec comment tu es faite. Et c'est juste, le match est pas le bon. That's it. Il faudrait peut-être que je pense plus à moi, tu sais. Parce que souvent, je vais penser aux autres avant moi. Déjà, si tu as ça comme repère, ça va t'aider. Parce que le Luc, il commence à s'ennuyer de Luc. Là.
Je sais pas, on va peut-être se revoir à un moment donné dans un autre contexte, puis faut que tu ça va laisses être aller. correct. Mais, tu sais, je laisse aller les choses, puis on verra dans les prochaines semaines comment est-ce que ça va aller, tu sais. Bon, c'est un bon plan de match, je pense. Ouais. Pour vrai. Ouais. Allô? 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 Ça va, toi? Ben oui, pis, comment c'était? Ah, ça a bien été, c'était le fun. Eddie, il était content. Ah, ça doit, tu me raconteras ça. Ben ouais, je vais te conter ça. Je voulais savoir, là, pour le souper à soir, as-tu prévu quelque chose? Tu veux-tu que j'arrête à l'épicerie? Écoute, j'ai des petites pizzas aux tomates, j'ai des crudités, des chips, j'ai plein de viande froide, des roulés. Oh, c'est bon, ça. Ça te donne-tu le vertige de partir dans cette nouvelle aventure-là, dans cette nouvelle histoire de famille-là? Au début, j'aurais dit oui parce que c'était comme nouveau puis on se connaissait pas tant. On se connaît, il y a encore des choses qu'on va avoir à découvrir, ça c'est certain. Mais non, je ne ressens pas ce vertige-là. Bon, ben parfait. Fait que je pars là. Fait que je m'en viens direct chez vous. OK, on t'attend. OK, à tantôt. Salut! Ciao. Tu sais, puis quand on regarde Julien puis Marie-Josée, ils ont des bons outils, ils ont appris à se connaître, ils ont mis... C'est un peu comme je vois Frédéric et Sylvain. Tu sais, ils ont des bonnes bases, ils ont des choses qui sont à surveiller, qui pourraient créer cette distanciation-là. Mais ça va juste être le temps, c'est-à-dire de se côtoyer, de continuer dans la relation. Et au bout de 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, on va voir si c'est viable dans le temps. T'sais, et c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'appliquer ce qu'on a appris? Est-ce qu'on est capable de vivre l'un avec l'autre dans nos différences, d'apprendre à trouver des compromis, puis de continuer à se découvrir aussi? Parce que quand on regarde ça, on fait comme « wow! » Oui, mais attends, là, on a vu 1/5 des personnes, donc c'est ça aussi quand tu rencontres quelqu'un, tu ne peux pas baser ton avenir puis te projeter que vous allez être ensemble à la vie, à la mort, sur un petit échantillon. C'est le temps qui va le dire. Fait que c'est en fonction du temps. Puis peut-être que ça va marcher 1 an, 2 ans. Puis au bout de 2, 3 ans, ben chacun va avoir été chercher ce qu'il avait de besoin. Puis on se sépare. C'est souvent avec l'attente qu'on part, puis avec une trop grande projection parce qu'on est insécure, qu'on va mettre un poids puis une lourdeur qu'il faut que ça marche absolument, puis que ça marche dans le temps. Des fois, c'est pas ça qui est requis. Puis laisse-toi cet espace-là. Tu sais, si tu rencontres quelqu'un, laisse-toi cet espace-là. Puis c'est ça que je trouve qui est beaucoup plus léger